ont en commun le citron, l'ail, le gingembre, le parmesan et la noix de muscade, des râpes fines. Ça peut être très agréable et ça peut être très désagréable. Longilignes, étroites, courtes, larges ou étonnantes. La professeure Pascale Berruti de l'ITHQ a testé 13 râpes entre 5 et 30 $ en analysant la texture des produits. Quelques critères essentiels doivent être considérés à l'achat de cet ustensile de cuisine. La poignée confortable, une zone qui soit antidérapante pour être bien solide sur notre poste de travail. C'est sûr que les lames, c'est la partie la plus importante d'une râpe fine. Donc, des petites lames bien aiguisées, bien sûr, et aussi avec l'angle parfait. On s'est demandé si on considérait ça comme des râpes fines. Pour ma part, non. C'est trop gros, c'est trop gros. Les trous sont trop gros, l'angle aussi est trop important. Je trouve que l'intérêt de ces râpes fines-là, pour moi, c'est d'abord et avant tout pour zester. Oui, c'est définitivement la fonction première qu'on utilise le plus souvent. Pour faire un beau zeste, quelques recommandations de base s'imposent. Quand on pèse trop fort sur la râpe, il peut vraiment y avoir les huiles essentielles du citron qui se dégagent, ce qu'on veut pas. On veut que ça reste dans le zeste pour aller dans notre préparation. Et l'autre chose, bien, la râpe peut râper trop profondément puis aller vraiment retirer le zeste, qui est la partie blanche du citron, qui est plus amère, qu'on veut pas du tout avoir dans nos préparations. Des fois, on peut voir juste l'effet mouillé que ça donne sur notre planche, qu'on n'aura pas du tout ici. Ça, c'est le jour et la nuit. Ouais, ça, c'est votre préféré pour, vraiment. Pour le zeste? Pour presque tout. OK. Ouais. Celle-là, elle m'intrigue. Quand je regarde à côté de la microplante, j'ai l'impression que ça pourrait peut-être être le même fabricant. Juste à l'effort. Genre partant. Oui. Eh bien, voyons. Elle veut pas. Il y a trop de résistance. Dans la noix de muscade, ils ont pas mal toutes bien performé, en général. C'est plus des moins bonnes performances qu'on va retenir. C'est le cas de la Zwilling. C'est l'aliment peut-être le moins facile à manipuler sur une râpe fine comme ça. Elle a son petit compartiment qu'on peut venir mettre la noix à l'intérieur. Par contre, je dois dire que c'est pas très facile à manipuler. La noix, elle balance beaucoup à l'intérieur du C'est juste en mettant une pression qu'on peut garder sa position. Puis on peut très bien voir que bien, la noix, au lieu d'être râpée... elle est juste abîmée. Elle est juste abîmée. On a notre quantité de noix de muscade qui est aussi assez grossière. Tandis que la OXO travaille comme un charme. Il y a très peu de résistance, ça glisse très bien. J'ai pas peur de perdre équilibre et de venir me râper les doigts. Là. Et on voit la différence. Et ça fait absolument une belle poudre. Pour le parmesan, on cherche un résultat fin et aérien. Mes préférés ont été encore la microplane et la choix du président. Il a fait vraiment un beau résultat. Donc, le mouvement, il est très fluide. Ouais. On a une belle largeur aussi de lame là, qui fait qu'on n'a pas besoin de se concentrer sur où on râpe. Oui, parce que cette surface de travail-là est beaucoup plus intéressante. La très légère râpe Trudeau laisse notre professeur perplexe. En forçant avec le fromage, tu te sens pas très stable. C'est très court comme surface aussi. C'est court, c'est très, très étroit aussi. Le mouvement, il est pas très fluide. On aurait peur peut-être que ça pourrait lâcher à la jonction des deux. Exactement. Dommage, parce que le résultat est quand même intéressant. Ricardo offre 2 modèles qui sont à quelques dollars près, même prix. Une à angle, est-ce que c'est plus intéressant? Bien, j'ai trouvé que c'était plus facile dans le maintien, là, un angle plus naturel pour le poignet. On cherche un gingembre qui perd pas trop son jus et surtout un gingembre qui n'a plus vraiment ses fibres. Ça fait pas trop purée? Un petit peu. Un peu, Un petit peu. Puis elle travaille bien? Dépendamment des aliments, mais je dirais que, somme toute, elle est dans la moyenne tout le temps. Lesquels performeraient bien pour le gingembre, alors? Dans mon cas, j'ai préféré la Cuisipro et la microplane. On y revient tout le temps. Oui, encore une fois. Pour avoir de l'ail très fin, la râpe large choix du président est considérée à nouveau. Facile, pas d'effort. Puis, bien, on a très peu de résidus à cet endroit-là et on a quelque chose de très fin de l'autre côté.
Je me trompe ou vous l'aimez bien, celle-là? Quand même. J'aime beaucoup son prix aussi, 5 $. C'est la moins chère du lot. Puis elle a effectué quand même du bon travail sur tous les aliments. Qui dit lame dit coupant. Les étuis sont donc un atout pour le rangement. Par contre, des lames à tranchants opposés, comme l'autre modèle choix du président et la Cuisi-Pro, sont plus dangereuses à manipuler, surtout quand vient le temps de les nettoyer. On peut pas d'un seul trait. Exactement, Même avec nettoyer un au complet. linge, on va briser notre linge. Là. On brise le linge, il y a des fibres qui restent pris. C'est pas du tout ce qu'on aime. Lesquels j'évite à tout prix? Définitivement la Zwilling. Je veux pas m'acharner, mais il y a aucun aliment qui a été vraiment agréable à travailler dessus. Et sans surprise, la grande préférée à 23 $. Ça a été la microplane. Pour vrai, tout était vraiment agréable à faire avec. Les résultats étaient présents pour chaque aliment, donc indélogeable, je pense, la microplane. J'ai essayé, mais non.